Donc, bonjour encore à tous. J'aimerais finalement tirer une conclusion sur la section qu'on a vue depuis 2 semaines pour nous encourager à ce que nos œuvres, nos bonnes œuvres, sont importantes. Parce que si on insiste beaucoup sur un salut sans les œuvres, on pourrait tomber dans le panneau de ne pas faire d'œuvres. Mais une vie humaine, même chez les non-sauvés, elle est souvent évaluée, connue par ses œuvres. Quand quelqu'un a un nom, parce qu'on a tous des noms, là, mais un nom, bibliquement parlant, ça définit la personne. Ça définit ses fruits, sa vie, en bien ou en mal, mais ça t'as un nom, t'as une renommée. Maintenant, en tant que croyant, dans le chapitre 11, n'oubliez pas que ce livre, encore une fois, je le répète, là, c'est important, ce livre est écrit pour encourager. Heureux celui qui lit, ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, c'est un livre qui est pour nous encourager. Mais en même temps, va nous donner une histoire claire du scénario. Et cette Église reçoit ce livre. Un peu comme quand Paul écrit des épîtres. L'épître est destinée à une Église. Une Église, par exemple, comme Rome. Ou encore une lettre circulaire comme celle qui est aux Éphésiens, mais qui va aller à la Odyssée, qui va se tourner. Mais il y a des gens qui vont la lire. Donc, il faut toujours se mettre dans le contexte que quand c'est écrit, à l'époque, il y a une époque, il y a un homme qui l'écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, destiné à des gens qui vont la lire, et ces gens qui vont lire sont aussi une clé pour la compréhension. Comme pour nos relations. Si vous voulez comprendre finalement ce qui se passe, ou quand vous parlez avec quelqu'un, il est important d'écouter la personne qui vous parle. Je sais que ça a l'air insignifiant ce que je vous dis là, mais beaucoup de chicanes se font parce qu'on n'a pas écouté quand la personne parlait. On est resté dans nos idées et on a simplement entendu des sons et finalement on répond par rapport à nos idées, mais on n'a pas écouté ce que l'autre a dit. Quelquefois, on peut chicaner en disant la même affaire. C'est typique des couples, là, mais ouais. Donc, de toujours prendre garde que le livre, d'abord, n'est pas adressé à nous directement, mais indirectement. Mais si on comprend les vérités, alors là, ils deviennent universels, pour tous les temps. L'encouragement est pour tous les temps. Fait qu'on a vu d'abord que on donne à Jean un roseau, semblable à une verge, disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. » Et donc, ici, on se rappelle, ici encore une fois, soit le complexe du temple, comprend 3 parties. Lise me rappelait finalement que c'est 3 parties. Donc, ce complexe, le Hieron, I-E-R-O-N, c'est le complexe au complet. Encore une fois, quand Jésus venait dans le temple, enseignait dans le temple, regardait les gens donner dans le temple, il était dans le lieu qu'on appelle le parvis des nations. Jésus n'est jamais entré dans le naos. Le complexe avait finalement donc un lieu extérieur avec des murs, une place, et passé une certaine ligne, alors seuls les Lévites pouvaient entrer là pour faire le service à tous les jours, le lieu saint. Et une fois par année seulement avec du sang, le souverain sacrificateur pouvait y rentrer pour, justement, comme tu illustrais matin, couvrir, mettre le sang sur le couvert de l'Arche de l'Alliance. Jésus, malgré toute sa vertu, n'a jamais eu le droit d'entrer dans le lieu saint ou très saint, car il était destiné pour entrer non pas dans l'image, mais dans la réalité. Car lorsqu'il était sacrifié, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il est entré là, dans le véritable naos, qui n'est pas fait de main d'homme, pour offrir son sang afin de sanctifier toute chose. Et l'auteur ici nous rappelle qu'ici on n'est pas dans le complexe du temple, mais on est plutôt dans le sanctuaire du temple. Le lieu saint est très saint. Parce que dans sa chair, Jésus, finalement, dans sa chair déchirée, qui était le voile, et le voile du temple, quand Christ est mort, a été déchiré du haut en bas, c'est pour ouvrir maintenant l'accès en son nom, par sa mort et sa résurrection, afin que
on se trouve maintenant, regardez ici l'expression, il doit mesurer le temple, le naos, l'autel, le lieu du sacrifice, et ceux qui y adorent. Tout le monde est entré maintenant comme sacrificateur ou sous-sacrificateur. Parce que, qu'est-ce qui est dit, encore une fois, au début du livre, ce qui nous a été lu, quand tu as donné la bénédiction au tout début, il nous est dit finalement qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est pas qu'il va faire de nous un royaume de sacrificateurs. Les Juifs, lorsqu'ils avaient entendu cette même déclaration dans Exode 19, Moïse leur dit que le plan de Dieu, c'est de faire d'eux un royaume de sacrificateurs, à condition qu'ils remplissent les demandes. Et on sait qu'Israël n'a jamais pu accomplir les demandes. C'est pour ça qu'il y avait simplement une tribu représentant, parce que d'abord c'était tout le peuple qui avait été invité, tout le peuple a péché, sauf finalement ceux qui étaient mis à part, les Lévites, et ça c'est dans l'Exode avec le veau d'or, ainsi de suite. Alors une tribu, une famille a été mise à part pour faire le culte. De la même manière qu'en Adam, tous ont échoué. On est tous perdus en Adam. Aucun de nous peut rentrer dans la présence de Dieu. Mais en Jésus-Christ, alors là, on peut tous entrer dans sa présence. Et on vit dans sa présence. Donc, c'est pas qu'il va faire de nous, mais il a fait. C'est accompli. C'est réglé. En Jésus-Christ, il fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alors, on est dans ce lieu, le naos. Et c'est pour ça qu'un des ministères qu'on a en tant que sacrificateur, on en a parlé un petit peu, là, parce que vous vous rappelez, qu'est-ce qui serait un des multiples services qu'on fait devant Dieu? Oui, Alain? Ambassadeur, parce que le temple, c'est comme une ambassade dans un pays étranger. Dans la création première, avant la chute, il n'y avait pas de temple. Tout était le temple de Dieu. Après la chute, on est devenu un monde en rébellion contre Dieu. Alors là, il y a eu une ambassade. Dans la nouvelle création, il n'y a pas de temple, car c'est tout le lieu de Dieu. Mais aujourd'hui, on marche dans un monde en rébellion contre Christ et nous sommes ambassadeurs. C'est pour ça que Paul se définit comme un ambassadeur. Et son message, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et la réconciliation, comme on l'a entendu encore, est offerte par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, sans les œuvres, car la loi, finalement, si elle juge nos œuvres, il n'y a rien qui passe. Ça, c'est le côté, finalement, qu'on doit être bien clair. On n'est jamais et on ne sera jamais sauvé par les œuvres. On ne reste pas sauvé non plus par les œuvres. Donc, on ne peut pas perdre les avantages qu'on a reçus par l'œuvre de Jésus-Christ. Que vous puissiez réussir ou échouer votre vie chrétienne en passant. Mais maintenant, si on peut réussir ou échouer une vie chrétienne, là, il faut se demander, ça veut dire quoi en réussir? Et c'est là qu'on va voir la valeur des œuvres, après le salut. Donc, il mesure ce lieu et le parvis, qui était normalement une partie du temple, il est laissé aux nations pour être foulé dehors. Et beaucoup de commentateurs essaient de comprendre ici l'image que Jean essaie de nous donner. Donc, c'est peut-être l'aspect de l'Église qui, en apparence, est croyante, mais il ne l'est pas vraiment. Parce qu'on a parlé, par exemple, de la chrétienté. L'expression latine comme le corpus christianum. Mais le corpus christianum, un peu comme l'Israël de l'époque, c'est pas tout Israël qui est Israël. Et c'est pas tout ce qui est la chrétienté qui est chrétien. Mais dans le corpus christianum, comme pour l'image d'Israël, il y a le corpus Christi. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Mais ce n'est pas à nous de juger. Nous, on peut juste juger les actions. 1 Corinthiens chapitre 5 et 6 nous parle finalement que dans la maison de Dieu, il y a un ordre à maintenir. Et si quelqu'un se nommant frère, ça sauvé ou non, ce n'est pas de nos oignons, encore une fois, on ne fait pas de procès d'intention à personne. Si quelqu'un se nomme frère, se déclare croyant, Paul dit, il y a une ligne de conduite à respecter. Si cette personne-là ne veut pas respecter la ligne de conduite, on ne parle pas ici de problème ou de chute, on parle d'une personne qui ouvertement vit dans la rébellion, vit comme bon lui semble, à l'encontre des commandements de Christ. Alors, il nous est dit, après un premier avertissement, un deuxième avec témoin, un troisième qui est l'Église, et bien la quatrième fois, merci, bye-bye. Il y a excommunication.
On n'a pas enlevé le salut à quelqu'un. Parce que, je ne sais pas dans votre notion, mais des fois, le mot excommunier quelqu'un, ça me donne l'impression qu'on avait enlevé la vie éternelle à quelqu'un. Mais on n'enlève pas la vie éternelle à quelqu'un. S'il l'a, il l'a. Il l'a par pure grâce. Mais par contre, pourquoi c'est important notre conduite après? Pourquoi on a tant d'instructions sur la conduite après si nos œuvres ne sont pas importantes? Si nos œuvres ne contribuent absolument pas à notre salut? Donc, il faut comprendre que si on donne des instructions pour notre comportement, il doit y avoir un but à ça. Et si ce n'est pas notre salut, il faut comprendre à quoi. Et si on le comprend, si on découvre finalement le plan de Dieu pour nos vies après notre salut, un salut sans les œuvres, mais en vue des œuvres, alors là, on peut commencer à se réjouir. On est protégé de manière interne, même si de manière externe, notre homme extérieur périt de jour en jour. Et quelquefois, même un croyant authentique, dans des moments difficiles de sa vie, peut se demander s'il est sauvé. Mais c'est une justice qu'on reçoit ou qu'on croit par la foi. Vous ne pouvez pas la sentir. N'oubliez pas, si c'est une justice par la foi et non par la loi, c'est que vous devez continuer à croire que votre justice, c'est Christ et non vous. Ni même les fruits de l'esprit dans votre vie. Il y a un piège à ça. Est-ce que David, parce que des gens, des fois, vont dire, « Ouais, mais si je tombe dans le péché, je ne sais pas, quelqu'un va dire, par exemple, en tout cas, si jamais vous me voyez tomber dans le péché ou faire un adultère, ben en réalité, je n'étais pas sauvé. » Pas sûr. Parce qu'on a des histoires dans l'Ancien Testament qui nous rappellent qu'il y a des hommes de Dieu remarquables, selon le cœur de Dieu, qui s'appelle M. David. Ben Yessi. Eh bien, lui-même, un jour, a fait quelque chose d'extrêmement grave. Non seulement il a pris la femme d'un de ses meilleurs amis, mais en plus, il a fait un abus de pouvoir en faisant tuer cet homme pour cacher sa faute. Donc, on ne peut pas dire que David a été sauvé après son adultère. Et ça nous donne une leçon fondamentale. Je sais, là-dessus, je suis tannant, puis je tourmente trop de gens, là, puis ça vous écoeure quand je vous en parle. Mais rappelez-vous, cette nouvelle sorte de vie a commencé dans une personne pourrite. Ça marche? Je sais que c'est plate, puis tout le monde aimerait parler dignement de nos personnes, mais restez en garde de vous-même jusqu'à ce qu'on meure physiquement. Parce que la chair profite de rien. C'est surprenant, on pourrait dire, non, on est tellement habitué, on a tellement marché dans le Seigneur que notre chair n'a plus de pouvoir. Eh bien, David nous prouve le contraire. La passivité, la négligence, d'abandonner, de s'exercer à la piété, de perdre la crainte de Dieu et son amour, et surtout de perdre de vue à quoi on est destiné, peut vraiment être très dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on doit se rappeler sans arrêt. Puis avec Pasteur Clément, c'est notre sport préféré, moi puis lui, toutes les fois qu'on est ensemble, on se rappelle toutes les horreurs qu'on pourrait faire et qu'est-ce que ça produirait. Puis on se fait peur sans arrêt. Un peu comme quand j'étais petit, j'avais un ami qui s'appelait Pierre Joly, puis le gars racontait tellement bien les films de monstres que ma mère nous défendait chez nous à écouter. On n'avait pas le droit d'écouter Frankenstein et compagnie, tu comprends? Fait que là, j'allais souvent voir mon ami Pierre, puis je dis, raconte-moi encore le film de Frankenstein. Puis il racontait ça tellement bien que ça me faisait même peur. Fait qu'avec Pasteur Clermont, c'est mon nouveau ami Pierre Joly. Raconte-moi l'histoire de Frankenstein qu'on a dans nous autres et que Jésus peut nous en sauver à tous les jours. Donc, je vous le dis, soyons pas négligents parce qu'on peut gâcher. L'apôtre Paul lui-même, c'est pas n'importe qui, là, on parle pas d'un midget dans le Seigneur, là. On parle d'un majeur. L'apôtre Paul lui-même dit aux Corinthiens qu'après avoir prêché aux autres, pas le salut nécessairement, la destinée à laquelle on est appelé, il dit, il y a une crainte en lui, une crainte qu'il garde, c'est qu'après avoir prêché aux autres, d'être lui-même rejeté. Et c'est pour ça qu'il leur disait, je fais tout pour les élus.
Je fais tout pour cette course. J'organise toute ma vie. Il dit, si un athlète pour une couronne temporaire s'impose toutes sortes d'abstinences volontaires, comment, à plus forte raison, pour une couronne éternelle, on doit organiser nos vies et dire, écoute, on a un but à atteindre. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, pour s'exciter aux œuvres bonnes. Nous rappeler qu'on n'est pas juste sauvé, puis comme dans un arrêt d'autobus, puis on attend que l'autobus arrive. Parce que trop souvent, il y a des gens, on dirait, qui finissent leur vie chrétienne pendant des années, on dirait d'attendre. Tu sais, il n'y a rien de plus plate, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais j'aime pas ça, attendre. Je trouve ça tellement long, attendre. Tu sais que tu attends le train, tu attends l'autobus, tu attends quelqu'un. Puis même à un moment donné, si un projet est temporaire, ça me déprime. Je déteste ce qui est en attendant. Je cherche de la permanence, tout le temps. Donc, il ne faut pas que notre vie chrétienne, c'est « je suis sauvé ». Tu sais, à un moment donné, il y a eu l'excitation du début, la nouveauté d'être sauvé, de passer des ténèbres à la lumière, on commence à découvrir ces choses-là. Et après, on attend le Seigneur, l'autobus, on attend le train, on attend que Jésus vienne nous chercher. Oui, mais t'imagines que si tu te convertis trop jeune, c'est long. T'es mieux, finalement, de te convertir vieux de bord, puis tu restes juste quelques années à vivre, puis là, ben, le train va arriver tout à l'heure. Pourquoi tu arriverais trop de bonheur à l'aéroport? Le Seigneur dit, regarde, t'attends pas l'autobus. Il nous est dit aussi, heureux, béni, heureux celui que je trouverai à mon retour faisant ainsi. Parce qu'il dit, il y a un danger de dire, mon maître tarde, tu sais. Puis là, on vit comme s'il ne revient pas, comme si on a une vie. On vit comme du sel sans saveur. Et on se rappelle que le sel veut aussi dire, au-delà de préserver les aliments, les nettoyer, puis donner du goût, ainsi de suite, là, c'est aussi le signe de l'alliance. On a une vie qui rappelle à tout le monde que Dieu s'est engagé par promesse envers le monde, pure grâce, de nous offrir le salut. Il y a un espoir pour le monde. Mais si nous, on vit comme s'il n'y en avait pas d'espoir, si nous, on perd de vue carrément l'héritage que Dieu nous attend, l'héritage du monde. Puis écoutez, c'est pas le fun d'entendre parler de la manière que souvent des chrétiens parlent du ciel. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien triste, bien plate, en disant, OK, wow, ça va être le fun, mais après, c'est mieux que l'enfer. D'être finalement un genre de place vaporeuse, tu sais, avec des tuniques blanches, une harpe, puis on chante. Bon, peut-être ça va être le trip des musiciens, mais pour ceux comme moi qui ne sont pas nécessairement mélomanes, on trouve ça long un peu, tu sais, en disant, OK, c'est comme une grande réunion éternelle. Donc, finalement, c'est pas ça. Si on est dans la présence de Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas l'effet du temps dans ce lieu. Quand on meurt, on s'en va dans sa présence, comme Paul dit. Mais ce n'est pas le but. C'est en attendant. Là, on attend d'autres choses. C'est de revenir avec lui. Quand Christ paraîtra, comme on a chanté, alors ma vie paraîtra. On est caché en lui. Quand lui paraîtra, alors toute la réalité va paraître et tout ce qui passe va avoir passé. Et donc, c'est l'encouragement qu'il veut nous donner ici. Parce que regardez, dans ce monde, ceux qui sont à l'intérieur sont intérieurement protégés. Mais notre vie extérieure ne sera pas nécessairement toujours protégée. Au contraire, beaucoup de passages nous disent, à cause de toi, à tous les jours, on est amené à l'abattoir. Donc, intérieurement, on va être gardé. Extérieurement, on est dans un lieu où est-ce qu'il y a du combat. Et là, de cette image, il rappelle que les nations vont fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ville sainte, encore une autre expression qu'on retrouve plus tard, qui est comparable au temple ou encore comparable finalement à Nouvelle-Jérusalem ou la nouvelle création, ou l'épouse. Le 42 mois. Il y a un auteur qui a fait marquer quelque chose d'intéressant. Il s'est tourné avec moi dans... Je pense pas qu'on l'avait vu, hein, ça, la semaine passée. Les nombres. Oui? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a vu dans les nombres par rapport aux 42 mois? C'était? Oui, tu sais, mais tu ne te rappelles plus pourquoi. On va y retourner. Je ne me lance pas de ces choses qui sont salutaires. On oublie vite, hein? C'est pas grave. C'est le fun parce que, tu sais, être un peu Alzheimer, c'est le fun parce que tout est toujours nouveau. OK?
est toujours content, c'est toujours neuf. Non, il faut que je me prépare, tout à coup ça m'arrive, tu sais. Donc, Nombre 33. Dans Nombre 33, si vous comptez le nombre de fois que c'est marqué, donc les enfants d'Israël à partir du verset 5, on sort d'Égypte, les Égyptiens entrèrent, l'Éternel les a frappés parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi le jugement contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam. Si on fait toute la lecture, un auteur rappelle ici qu'ils ont bougé 42 fois. Et l'Exode, 2 ans plus 40, 42 ans. Il y a des symboles ici vraiment importants qu'on puisse se rappeler, que quand on parle du 42 mois, ou le 1260 jours, ou le 3 ans et demi, c'est des symboles. C'est supposé nous rappeler, nous ramener toujours à quelque chose, pour nous encourager à ce que c'est pas anormal ce qui nous arrive. Parce que le concept qu'on a, si le roi est arrivé, il nous a délivrés, pourquoi j'ai encore des ennemis? Pourquoi, quand Moïse annonce « Le Seigneur s'en vient vous délivrer », il nous a franchis de Pharaon, comme il était rappelé un matin. Il nous a délivrés finalement du jugement. Nos premiers-nés ne sont pas morts. On sort, on arrive devant la mer Rouge. Et là, le Seigneur va l'ouvrir. Il se charge de nos ennemis qu'il a lui-même provoqués à venir finalement nous chercher. Il les juge, les détruit. On passe de l'autre côté. Il veut nous donner un bon pays où coule le lait et le miel. Mais quel est le problème avec le pays? Et même avant. Il y a un désert, puis il y a plein d'ennemis dedans. Tu dis, écoute, c'est-tu un cadeau empoisonné que tu nous donnes? Ou, le Seigneur dit, non. Je vous ai donné ces choses pour que vous puissiez recevoir le plus grand des trésors. OK, c'est quoi? Dans le désert, on va le connaître comme étant celui qui pourvoit. Il va pourvoir tout ce qu'il faut pour marcher avec lui. Dans un désert, normalement, tu n'es pas supposé être capable de vivre dans un désert. C'est un lieu qui est tellement hostile que normalement, ça va te tuer. Mais dans ce désert, où est-ce que notre faiblesse est mise à l'épreuve, où notre cœur est mis à l'épreuve, alors lui se montre fidèle. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le désert de nos cœurs? Nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il est fidèle. À cause de sa fidélité, on va être capable de se rendre. Il produit un esprit nouveau. Et c'est avec un esprit nouveau, Psaume 51, avec un esprit nouveau, Caleb et Josué, différent, un esprit qui lui fait confiance, qu'on entre dans la deuxième étape, le pays lui-même, et dans cette attitude différente, Romains chapitre 5, Paul dit, non seulement on a la paix avec Dieu, le sacrifice de Christ a fait que maintenant, c'est réglé entre nous et Dieu. Il a payé notre dette, il nous est favorable. Mais il dit bien plus, on se glorifie même des afflictions. En d'autres mots, Caleb, si je ne me trompe pas, c'est Caleb qui a dit, non, ça va être un pâturage pour nous. Nos ennemis vont être un pâturage. Maintenant, si on est un troupeau, le troupeau, son troupeau, qu'est-ce qu'un pâturage pour un troupeau de brebis? On est nourri, c'est là qu'on s'en va manger. Et Caleb rappelle que nos ennemis vont être, finalement, nos afflictions vont être notre pâturage. Tu dis, OK, c'est pas mal. Ça dit, non, parce que comment vas-tu connaître que je t'ai aimé d'un amour éternel? Comment vas-tu connaître que j'ai établi entre moi et toi maintenant la paix? Que je te suis propice, sacrifice qui rend Dieu propice à notre égard, propitiatoire. Comment je vais le savoir? Bien, il faut que j'aie des problèmes pour qu'ils viennent m'en délivrer. Et c'est pour ça que les afflictions vont être le lieu, si je demeure ferme dans cette grâce qui nous a été acquise par Christ seulement, c'est là que je vais voir comment Dieu me délivre. Et Dieu me demande de persévérer à faire le bien, mais pas croire que la formule du bien est la solution au problème. Il veut que je fasse le bien parce que faire le bien, c'est vrai. C'est la vérité. Vous me suivez? On va continuer à bien faire, à faire comme il nous demande de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est comme ça qu'il faut faire, que ça va marcher.
On est dans un monde de menteurs. Est-ce que vous pensez que dire la vérité, c'est toujours avantageux? Tu es vraiment dans ce temps-là une brebis qui s'en va parler à des loups. Si vous lisez juste quelques fables de M. de La Fontaine, c'est pas avantageux d'être l'âne qui arrive dans une ville où est-ce qu'une peste se déclenche. C'est pas avantageux d'être la petite brebis qui boit de l'eau, même plus bas que où le loup buvait, et qu'il l'accuse d'avoir troublé l'eau. Mais non, je n'ai pas troublé l'eau. L'eau, tu l'as bu avant moi, puis la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, les moralistes l'ont compris en disant, c'est pas bon d'être bon. Et c'est pour ça que, je ne sais pas pour vous, des fois, ça nous fait du bien psychiquement de regarder un film où est-ce que le héros des méchants. Pas vrai? On dirait que ça sort le méchant de nous autres. On ventile. Mais le Seigneur dit, non, c'est pas le chemin. Le chemin, c'est « suis-moi ». Tu n'es pas plus grand que le maître. Et ça, c'est une leçon difficile à comprendre. Mais si tu es le maître, si tu es tout-puissant, pourquoi tu permets à ce qu'on te fasse tant de mal? Et pas juste à toi, mais à nous aussi. Et là, le Seigneur va nous donner la réponse. Donc, non seulement on est le temple, mais il va nous montrer comment on va vivre. On va vivre comme les fameux 2 oliviers. Les 2 chandeliers. Les 2 témoins. Encore une fois, c'est des illustrations qu'on voit dans Joël, qu'on voit finalement dans d'autres portions des Écritures. Donc, comme ces 2 témoins, car 2 témoins disent vrai, et même le Seigneur lui-même envoyait toujours ses disciples 2 par 2, 2 témoins, on doit aller finalement en son nom comme ambassadeur proposer la paix au monde, proposer la réconciliation au monde. Maintenant, le Seigneur nous dit, au travers de toutes les Écritures, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés avec des signes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous que les apôtres, quand ils ont commencé à annoncer le message, comme pour le Seigneur a démontré par des miracles. L'Épître aux Hébreux nous rappelle, des miracles ont été faits pour démontrer que leur message était appuyé par Dieu lui-même. Et ceux qui courent après les miracles en passant, on va vous donner un truc. Tu sais, parce que, tu sais, des fois, en tant que de société blasée, on cherche des églises qui nous proposent des miracles, hein? Venez chercher votre miracle. Venez! Ça va pas? Bon, bien écoutez, je vais vous dire où se trouvent les miracles. Trouvez-vous un champ de mission par la grâce de Dieu où est-ce qu'on n'a jamais annoncé Christ et il y a des bonnes chances qu'on vous tue. Allez annoncer l'Évangile là, et là, vous allez voir des miracles. Mais si vous allez vers des blasés, vous allez entendre la même parole que Jésus a dit à sa génération de blasés. Cette génération adultère et perverse demande des miracles. Un seul miracle va lui être donné, celui de Jonas. Donc, soyez pas surpris qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Mais quand vous allez dans des lieux où est-ce que les gens sont extrêmement affligés, où ils sont brisés, où ils n'ont plus rien à espérer, où l'injustice les écrase d'une manière tellement effroyable, que quand vous allez vers ces gens-là pour annoncer l'Évangile, là, j'en ai vu des miracles. J'en ai vu des guérisons instantanées. Une fois, j'étais en Haïti, il y a une petite fille, finalement, j'étais dans un campement, tu sais, de missionnaires, tout ça, puis ça me troublait un peu parce que je me disais, on atteint-tu vraiment le but, là, tu sais? Mais bref, tu es jeune, puis tu dis, bon, écoute, pas de mes oignons, je ne suis pas là pour juger, de toute façon, c'est pas moi qui étais en mission ici, on allait les aider. Bon. Et puis, il y a une petite fille elle vient me chercher, tu sais, elle me spottait, tu sais, elle me suivait de pas un bout. Tu sais, puis elle me regardait tout le temps, puis elle me suivait, tu sais, puis j'avais parlé, puis tu sais, on avait prié pour des gens, puis tout ça, tu sais. Puis la petite poulette, elle était haute de même, tu sais, une petite affaire de rien, tu sais. Et puis, je voyais qu'elle me suivait tout le temps, puis je me disais, bon, OK. Et puis là, à un moment donné, j'étais assis tranquille, puis je me disais, bon, ben ça y est, ma journée est finie. Puis elle me regardait, fait que je dis, comment Aurélie? Fait que là, elle s'en vient, elle me dit son nom, elle dit, pouvez-vous venir prier pour mon père? Il est malade. Je dis, OK, il est où? Fait qu'elle dit, puis elle me prend par la main, puis là, elle ne lâche plus, hein? Fait que là, la petite, elle m'amène en bas de la côte, dans une petite cabane de rien, où son père est couché sur une nappe, fiévreux, malade. Puis elle me fait rentrer dans la maison, puis là, tu sais, Fait qu'elle dit, tiens, son père est malade. Puis dans ces pays-là, les riches n'ont aucun souci pour les pauvres. Plaignez-vous pas de payer les impôts.
Ça nous force à s'occuper des pauvres dans notre pays. Et là, je dis, OK, tu sais. Fait que là, je prie pour le monsieur, mais je suis tellement brisé. Puis écoute, quand j'ai imposé les mains, il était tellement chaud, le monsieur, là. J'en revenais pas. Il faisait vraiment une fièvre intensive, le monsieur, tu sais. Fait que là, tu sais, je prie, puis je demande, Seigneur, écoute, moi, j'ai rien. Tu peux-tu lui faire quelque chose? Délivre-le, le relever, tu sais. Hein? Puis on finit là-dessus, puis le monsieur le reconnaissant, tu sais. Là, je retourne, je remonte la côte à la maison où est-ce qu'on restait. 1 heure après, qui je vois arriver, la petite fille et son père. Complètement, le gars, délivré de sa fièvre, tout ça, il vient me remercier. Merci énormément. Parce que lui, là, travailler, c'est nourrir sa famille. Il est malade, là, il n'y a pas d'assurance maladie, assurance chômage, d'assurance. Même nos pauvres chez nous sont riches. Honnêtement, là, on se plaint, mais je veux dire, même chez nous, quand tu dis à certains pays que tu vas en disant, nous, quand on n'a pas de travail, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement nous envoie un chèque. Hein? Vous êtes payé à ne pas travailler? Hein, oui. Pourquoi vous allez travailler? On va vous faire un peu plus d'argent. Mais quand tu vas à l'hôpital, ça doit coûter cher. Non, on a une carte. C'est payé par tout le monde. Tout le monde. Puis l'école, payé par tout le monde. C'est comme si les pauvres te regardent et disent, mais c'est là qu'il faut aller rester, nous autres. Tu comprends? C'est pas pour rien qu'ils veulent s'en venir ici. Parce que eux, là, dans leur pays, là, ça coûte cher être pauvre dans un pays pauvre. Parce que tu payes l'école, tu payes tout, tu payes cher la nourriture, tu travailles pour rien. Je veux dire, tu payes tout. Tu tombes malade, il faut que tu payes à l'hôpital. Beaucoup de gens attendent la dernière minute parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Et la maladie, des fois, est tellement grave, ils en meurent. Ils en meurent en se rendant là. Ils ont attendu trop longtemps parce qu'ils savent que s'ils vont là, le peu d'économies qu'ils ont ramassé va tout flamber d'un coup. Et si ça ne marche pas, puis ça prend des mois à guérir, ils vont mourir de faim. Il faut que les autres viennent les aider. Puis quand tu reviens chez vous, tu entends la plainte continuelle. Tu dis, attends, ça... Je vous dis, c'est salutaire sortir de notre bulle. C'est salutaire. Il faut sortir d'ici pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur le 3/4 de la planète. Le monde, tu sais, comme on parlait un matin, il cherche de l'eau à boire. Quand je regarde, nous autres, tu sais, dans un spécial, tu as tout un crâne de bouteilles de plastique avec de l'eau. Quand l'eau du robinet est très bonne. Je dis, c'est quoi la folie d'acheter de l'eau? L'eau du robinet est bonne. On est des comment non? Des chondriaques, là. Ouais. On voit de la maladie partout. Il y a du chlore dans l'eau. Moi, dans certains pays, je suis assez content quand je sens le chlore. Au moins, ça va tout tuer ce qu'il y a dedans. Ah ouais, comment? Je veux dire, écoute, on est devenu mou. On est devenu mou, mais mou de mou. Je veux dire, c'est pas croyable. On est tous déprimés. On a peur de tout. Quand tu vois une famille s'en aller le dimanche à l'église, là, sur une moto, toute la famille est sur la moto. Pas de casque, pas rien. Tu comprends? Tu dis, écoute, le Cirque du Soleil peuvent aller se coucher, ils n'ont rien inventé. Puis quand nous autres, on est là, il faut strapper les enfants dans le char avec des choses, Là, il y a même une date limite pour le siège de bébé, tu comprends-tu? Quoi, il va-tu exploser après? Y a-t-il quelque chose, les enfants? Et puis c'est juste, on ne les met pas dans une genre de grosse bulle pour pas qu'il y ait de POC. Rien, tu sais, et on les roule à quelque part. Attention, il ne faut pas leur parler trop fort, ils vont faire de la couffaine. Tu comprends? Ils vont, tu sais... C'est capotant, je veux dire, on est rendu où? On est tellement bénis que ça nous a rendu mous. C'est pour ça que Caleb dit non, ces géants-là, ça va être un pâturage pour nous autres. On va aller connaître Dieu qui nous donne le pays et en plus, il a mis une cerise sur le Sunday, les ennemis. Parce que c'est là qu'on va le connaître. C'est là qu'on va connaître son amour à notre égard. C'est là qu'on va voir qu'il nous est vraiment devenu en Jésus-Christ favorable. Mais en dehors de ça, on se raconte des histoires. Il faut sortir. Il faut aller vers ce qui nous menace. Parce que ici, ces témoins-là, ils sont des témoins vers le monde extérieur. Et le Seigneur dit, il leur donne tout ce qu'il faut. Vous vous rappelez d'Élie? Ils sont venus le chercher un moment donné. Parce qu'Élie a fait une prophétie. Il dit au roi, écoute, il ne mouillera plus tant que je ne vais pas demander à Dieu qu'il mouille. Et combien de temps ça a pris? 3 ans et demi. Encore un autre petit 42 mois, ça, qui traîne. 42 mois. Et là, le roi n'est pas content. Puis là, à un moment donné, il le cherche. Il envoie une troupe.
Et là, il trouve sa cabane à quelque part. Il dit, ah, homme de Dieu, je pense qu'il l'appelle comme ça, homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Je ne me rappelle plus de l'expression exacte. Écoutez, les gars, si je suis vraiment serviteur de Dieu, que le feu du ciel vous tombe dessus. Wouf! Il y a tout un genre de cône de sable qui est de la cendre. Il envoie une deuxième délégation. Même chose. OK, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende. Wouf! La troisième délégation, là, c'est un homme qui craignait Dieu. Là, il arrive tranquillement et dit, écoute, rappelle-toi, moi, j'ai protégé tes prophètes, j'ai été... Fais-moi pas descendre le feu, s'il vous plaît. Et puis, l'humilité précède la gloire, et même des fois, elle précède la vie aussi. Et l'arrogance, l'orgueil précède la chute. Donc, 42 mois, il dit, je leur donne le pouvoir d'arrêter la pluie, de faire descendre le feu. De leur bouche va sortir le feu. C'est sûr que c'est juste en parlant. Ou encore Moïse qui transforme l'eau en sang. Il tue le Nil, qui est l'artère principale de ce pays, qui est le Dieu qui donne la vie dans ce pays. Donc, il montre finalement que Dieu a donné son témoignage sans arrêt. Et il nous demande de poursuivre dans le même esprit. L'Église poursuit la même mission. On est envoyé comme ambassadeur de Dieu sur terre. On est envoyé, n'oubliez pas, comme des brebis au milieu des loups, mais pour le connaître et continuer à le faire connaître. Parce qu'un croyant, honnêtement, un croyant vaut ce qu'il a connu de Dieu. Écoutez, je vais faire un exemple bien simple. Moi, je prêche en ce moment, OK? Supposons là, que l'apôtre Paul il est dans l'autre pièce à côté, puis il veut parler. Est-ce que vous allez rester ici avec moi? Si vous restez ici, vous avez vraiment besoin de prière. Vous seriez stupide de rester avec moi si l'apôtre Paul est dans l'autre chambre à côté en train de parler, pas vrai? Je ne suis pas un homme qui suit les hommes, moi. Pauvre toi, réveille-toi, parce qu'il y en a un qui est plus pesant que moi ici. Donc, j'aimerais juste nous rappeler une chose, parce qu'avec cette fausse humilité niaiseuse, que tout le monde dit « Ah non, je ne suis pas, moi, je ne suis pas l'homme. » Mais suis le Seigneur dans quelqu'un qui est plus pesant que toi, par exemple. Vous valez le poids, non pas de juste ce que vous avez cru. Ça, c'est une bonne chose. Ça commence avec recevoir la parole de Dieu avec douceur, ce qui peut sauver nos vies, Jacques nous rappelle. Mais une personne vaut plus qu'une autre dans l'œuvre de Dieu, dans l'histoire des œuvres. Une personne vaut plus qu'une autre personne. Je sais que c'est décevant d'entendre une chose pareille, là. Vous valez ce que vous avez connu du Seigneur. C'est pour ça que les gens plus vieux ont plus de poids, comme le bœuf. Tu sais, il dit le vieux bœuf, il a le pied pesant. Il a plus de poids parce qu'il a plus d'expérience. L'expérience de Dieu, c'est quelque chose d'incomparable. Le Seigneur nous dit, non seulement il veut qu'on croie en lui, et ça pour croire en Dieu. Quelle est l'étape qu'il faut pour croire en Dieu? Il faut entendre. Si quelqu'un ne m'annonce pas ce que je dois croire, je ne peux pas le croire. Comment croiront-ils si personne n'est envoyé pour leur prêcher? Donc, il faut d'abord avoir accès à entendre. Il faut que la parole sorte pour que ça puisse générer la foi à ceux qui vont recevoir cette parole. OK? Mais quelle est l'étape après? Comment Jésus définit la vie éternelle? Le connaître. Donc, Pierre, quand il y a encore une fois, Jésus va dire, vous ne voulez pas vous en aller, vous autres? Vous rappelez, toute la foule s'en va, tout le monde partit, il reste juste les 12. Jésus ne voulait pas partir? Non. Or, nous avons cru, foi, et nous avons connu. Croire et connaître. Ces gens-là valent le poids de ce qu'ils ont non seulement cru, première étape, mais de ce qu'ils ont connu. Exposons-nous et osons nous aventurer dans le plan de Dieu parce que c'est là qu'on va le connaître. Ce qu'on a entendu de lui, on va le connaître. Dans l'épreuve, dans l'affliction. Que ce soit dans nos familles, comment on vit dans la famille, parce que ce n'est pas juste en partant de l'extrémité du monde. Là. Ça commence chez nous. Comment on vit chez nous la foi? Comment on s'attend à Dieu entre un époux et une épouse, entre parents et enfants? Comment on s'attend à Dieu quand on s'en va travailler? Comment on s'attend à Dieu lorsque on prospère ou on devient pauvre? Comment on s'attend à Dieu quand on est en santé ou quand on est malade? Dans toutes les circonstances de notre vie, à tous les jours, il va y avoir des événements où comment je crois en Dieu? Comment je m'attends à lui?
Et si je manque ces occasions-là parce que je me suis fait une idée de ce que c'est de marcher avec Dieu, qui est toujours à l'autre bout de la planète, alors si un jour vous partez en mission à l'autre bout de la planète, ce qui est très bien, devinez ce que vous allez vivre à l'autre bout de la planète. La même affaire. Savez-vous, si vous allez à l'autre bout du monde, vous allez vous lever le matin, comme à tous les matins chez nous. Et puis là, vous risquez peut-être, des fois non, de déjeuner. Et puis après ça, peut-être, vous allez avoir la chance de prendre une douche ou non. Des fois, c'est 2-3 jours plus tard, tout dépendant de l'eau qu'on a. Mais vous allez vous remarquer une chose, vous vous transportez ailleurs pour continuer à vivre la vraie vie. Et dans cette vraie vie, pour aller témoigner ailleurs ou chez vous. C'est toujours la même chose. Donc, toute notre vie, tout ce qui nous arrive est en vue de le connaître pour le faire connaître. Parce que c'est intéressant que quelqu'un nous parle de Dieu. Mais la question qui vient tout de suite après, OK, dis-moi, toi, personnellement, ça a fait quoi dans ta vie, ça? Toi, t'es mon voisin, là, je te regarde vivre à tous les jours, là. Est-ce que mon voisin, en me regardant vivre à tous les jours, peut voir quelqu'un qui vit avec Dieu ou quelqu'un qui vit sans Dieu? Moïse a dit, fais-moi une faveur, Seigneur. Distingue-nous de tous les autres peuples. Comment? Là, il veut être distingué de l'Égypte, c'est pas n'importe quoi, là. L'Égypte, là, se distinguait assez facilement de tous les autres peuples du monde. Il y avait finalement des gens qui faisaient des constructions phénoménales. Ils étaient extrêmement prospères, puissants. C'est un empire. Toi, tu es un petit peuple d'esclaves qui sort de là, puis là, tu dis à ton Dieu, là, il faudrait que tu nous distingues des autres peuples. Rends-nous très impressionnants par rapport aux autres peuples. Comment? Moïse a déjà défini comment il veut que son peuple soit distingué des autres peuples. Est-ce que vous vous rappelez comment? Que tu sois toi-même au milieu de nous. Que les gens réalisent que c'est au milieu de nous. Est-ce que vous vous rappelez comment Paul a voulu que les Corinthiens puissent montrer leur distinction du reste que des Corinthiens de la ville sans espoir? Est-ce que vous vous rappelez comment il leur a dit d'être distingués des autres? Comment? Il dit, si jamais on rentre chez vous et que vous prophétisez tous, que vous parlez en son nom, et que les secrets des cœurs soient dévoilés, et que quelqu'un du peuple entre, et que son cœur soit complètement dévoilé. Personne n'est au courant de ces choses-là, et il entend finalement, il va dire, « Wow, Dieu est réellement au milieu de vous. » On est distingué par sa présence au milieu de nous, et dans ce qui va nous amener à vivre avec lui. Donc, ça commence toujours dans les afflictions. Ça commence toujours comment Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière. Comment il nous délivre de nos idoles pour nous faire tourner les regards vers lui. C'est toujours la même chose. Donc ici, ils vont rendre ce témoignage, et comme on a vu, le Seigneur va permettre qu'à la fin, et quand ils auront achevé leur témoignage, donc un jour, le peuple de Dieu, les deux témoins, un jour, le temple, l'ambassade, il va y avoir une dernière journée. Et comment cette dernière journée va arriver? Eh bien, il nous avertit que ça va finir par la bête qui va monter de l'abîme, qui va faire la guerre, les vaincre et les tuer. Là, vous dites, c'est décevant un peu comme finalité. Non, c'est pas décevant. Vous allez voir, il faut comprendre pourquoi c'est vraiment trippant comment ça finit. Parce que le Seigneur nous a dit, n'oubliez pas, votre but, là, c'est d'être comme le maître. Vous ne pourrez pas être plus grand que le maître. Vous allez être comme le maître. Comment ça finit, lui, après 3 ans et demi de miracles incroyables? Il n'y a personne qui n'a jamais fait comme lui a fait. Eh bien, ils l'ont pris, ils ont fait la guerre, ils l'ont vaincu et ils l'ont tué. Et le mal, en faisant le mal suprême, s'est tué lui-même. Et à toutes les fois que le mal va essayer de vous détruire, eh bien, voyez une chose, ça va les détruire davantage. Et vous, il dit, vous êtes heureux car votre récompense sera grande. Heureux ceux qui auront perdu à cause de moi. Nous autres, on est toujours heureux quand on gagne quelque chose au nom du Seigneur. Mais le Seigneur dit, non, tu n'as pas compris. Il va te faire gagner des choses, il va te donner des choses, mais il va te donner plein de choses pour qu'un jour, on te les enlève toutes.
OK, pourquoi? C'est pas le fun, ça, Seigneur. Non, non, parce que est-ce que tu veux transférer des trésors dans l'éternité? Tu sais, il dit transférer vos richesses dans le royaume. Tu dis, OK, c'est qui le broker qui s'arrange là-dessus déjà? Inquiète pas, c'est le diable. C'est lui le broker, oui. Il va venir à cause de moi dans ta vie. Tout ce qui va être à cause de moi, que tu vas perdre à cause de moi. Et un jour, je peux même te donner le jackpot. Le jackpot des jackpots, le summum, devine c'est quoi? Non, c'est quoi, Seigneur? Perdre tout mon soli, puis mes REER, mon fonds de pension? Non, c'est rien, ça. Non, il y a plus que ça. Ta vie, ma vie. Oh oui, ça, je donne ça juste à mes amis intimes. Ah oui? Oui, ceux que j'aime vraiment, c'est le cadeau que je leur fais. Tu te rappelles pas à Pierre? J'ai dit, voici comment tu vas me glorifier. Là, tu te dis, oh, c'est un drôle de programme, c'est ça, Seigneur? Oui, mes voix ne sont pas tes voix, et mes plans ne sont pas tes plans, mais ils sont meilleurs. Alors, finalement, il ne faut pas déprimer que ça finit mal, parce que c'est la récompense suprême. Nos bonnes œuvres se manifestent. Regardez, les bonnes œuvres des croyants recevront une large récompense. Grande est votre récompense dans les cieux, Jésus nous dit dans Matthieu 5, 12, Luc 6, 23, 25. Jésus, ou même Paul va parler, mais chacun, il nous est dit dans la parole, recevra sa propre récompense selon son travail. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté pour son nom et que vous continuez à manifester envers les saints, ainsi de suite. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est pas dangereux ça de tomber dans les œuvres? Non. Ces œuvres-là ne serviront jamais à vous sauver ou à vous garder sauvés. C'est la surgrâce de Dieu. C'est la grâce encore plus abondante. Même Luther, tu sais, Luther, on ne peut pas dire que c'est un gars qui prêchait le salut par des œuvres, pas vrai? S'il y en a un qui flippait paranax là-dessus, il a tellement insisté là-dessus qu'à un moment donné, il avait même écrit à quelque part en disant « C'est pas que je compte les bonnes œuvres, c'est que vous comprenez tellement pas que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé que j'arrive pas à vous dire à quoi servent les œuvres. » Mais à un moment donné, il a écrit quelque chose, j'ai retrouvé ça. Luther dit, c'est dans son exégèse de Galates 3, 22, il explique que lorsqu'il dit que puisque le monde ne récompense pas les chrétiens de leurs bonnes œuvres, mais au contraire les hait à cause d'elles, Acte 5, 40 par exemple. Regarde, on va regarder ça ensemble. Acte 5, 40. Il nous est dit ici, n'oubliez pas, les apôtres ici sont appelés, et puis à cause d'un fameux miracle, ils prêchent la repentance, le pardon des péchés, ils sont amenés devant les tribunaux finalement, et il dit ici, et donc ils se sont rangés de la vie de, parce que Gamaliel les a comme calmés un peu en disant, calmez-vous les gars, tiens. Eh bien finalement, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Les gars viennent se faire battre, fouetter le dos. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Écoutez, il faut découvrir cette joie-là. Il faut arrêter de se pousser de ça sans arrêt. Moi, le premier en passant. Et puis un autre passage, Luther rappelle ici, Romains 8, 36. Il nous est dit, selon qu'il est écrit, à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc le monde nous hait. Jésus le dit, le monde m'a haï parce que je ne suis pas du monde, et il vous haït maintenant parce que vous n'êtes plus du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Et puis, finalement, il dit, puis 1 Corinthiens 4, puis ainsi de suite, là, on parle finalement que les apôtres sont considérés comme des balayeurs, persécutés, ils bénissent, ils sont calomniés, ils vont parler en bien, l'apôtre Paul est une démonstration que plus il marchait avec Dieu, plus il souffrait. Et il rappelle aussi aux croyants, il faut se le rappeler entre nous autres, rappelez-vous, c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui auront souffert avec lui qui vont régner avec lui. Il y a quelque chose qu'on a perdu de la théologie de la souffrance dans un monde qui va entendre parler juste d'être de mieux en mieux. Mais on est dans un monde, on est dans une partie de la planète où est-ce qu'on n'a jamais été aussi bien. Honnêtement, là,
On n'a jamais été aussi bien. C'est même, Régent, tu me le rappelais, à quel point que nos droits ont augmenté, la justice a augmenté envers les plus pauvres, les gens sont soignés. Je veux dire, juste dans le temps de nos parents, avant que finalement l'assurance maladie arrive, un enfant ou une personne qui tombait malade pouvait ruiner une famille complète. Aujourd'hui, si tu t'en vas à l'hôpital, tu ne penses pas finalement d'être obligé d'hypothéquer ta maison. Mais s'il n'y a pas longtemps de ça. On n'a jamais été aussi bien. Est-ce que ça va mieux dans nos têtes? Est-ce que l'Église va mieux? Non, tout le monde est tellement prospère qu'on n'a plus le temps de donner du temps au Seigneur. J'ai 3 tondeuses, il faut bien que je les fasse marcher les 3. Tu comprends? J'ai 6 chars. Et puis là, il faut que je parte en vacances, moi là. Il faut que je soigne mon âme. Tu comprends? On est rendu mou. Mou, mou, mou. Tu comprends? Plus personne n'organise, on dirait, leur vie en fonction de marcher pour lui. On est trop prospère, il faut en profiter. Le Seigneur nous dit, écoutez, vous êtes en train de perdre énormément. Il y a des récompenses. Les récompenses sont la grâce du salut plus une autre grâce. Maintenant, ça ne sera pas de l'argent qui va nous donner. Tu sais, si quelqu'un dit, mais si je mange quelque chose, être plus riche dans l'éternité, le problème, c'est que tout est gratuit. Mais il y a quelque chose, par contre, que tu ne peux pas acheter. Même ici sur terre. Le Cantique des Cantiques nous le rappelle. Qu'est-ce que tu ne peux pas acheter sur terre? Non, oui, c'est vrai, mais dans nos relations humaines, tu sais, généralement, l'amour. La relation authentique, tu ne peux pas l'acheter. Parce qu'au contraire, la parole nous rappelle, quiconque veut acheter l'amour avec de l'argent, il va récolter juste du mépris. Puis même la manière la plus basse que tu peux avoir finalement, c'est quand tu payes des services d'une prostituée. Tu ne peux pas tomber plus bas que ça. Tu penses que la prostituée est à thème? Elle doit se désinfecter finalement la bouche puis tout quand tu es sorti de là. Elle doit avoir le goût de vomir quand tu sors de là. Pas vrai? Alors finalement, avec Christ, il nous offre aujourd'hui un temps unique dans notre éternité. Un temps unique. Il y a juste aujourd'hui qu'on peut souffrir pour lui. Il y a juste aujourd'hui qu'on peut être rejeté à cause de lui. C'est juste aujourd'hui que ça peut se passer. Il permet un temps où est-ce qu'il permet une rébellion. Parce que quand il va dire c'est fini, c'est fini. Comme pour la porte de Noé, quand c'est fini, c'est fini. Bing, c'est même pas Noé qui a fermé la porte, là. C'est Dieu qui l'a fermé la porte. Et après ça, le déluge est venu. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Non seulement pour être sauvé, si on tourne nos regards vers lui pour dire, OK, oui, si nous sauver ce qui est perdu, je suis perdu. Maintenant, merci de me sauver, puis je vais te faire confiance. Parce que c'est par la foi seulement, c'est pas par le mérite, c'est par la foi. Je suis obligé de faire confiance. Une justice que je ne peux pas produire par moi-même. Je la reçois, par la foi est à mon compte, mais je ne la touche pas. Et deuxièmement, apprends-moi à marcher avec toi aujourd'hui parce que c'est unique. C'est unique. Ce n'est pas tout le monde qui va être appelé ami de Dieu. Même si tout le monde est aimé de Dieu, et principalement les croyants à qui Dieu a décidé d'aimer volontairement, une relation d'amitié, ça se développe. Ça se développe, une relation d'amitié. Et ce que Dieu nous offre aujourd'hui, c'est une relation avec lui. Et on peut facilement passer à côté parce qu'il y a beaucoup de voix qui nous appellent à triper ailleurs. Et plus on est prospère, plus on a des moyens, plus on a des moyens de s'égarer. Fait qu'on devrait s'encourager à voir c'est quoi la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans quoi il nous embarque. De continuer à prier, par exemple, pour Jessinia, son ministère avec les fermiers chrétiens, de continuer à trouver toutes les occasions favorables pour aller annoncer l'Évangile. Ils font un excellent travail d'être associés avec elle, de prier pour elle. Je sais que tu y vas, Francine, des fois, puis d'autres personnes. Normand et puis d'autres vont se promener souvent le vendredi soir pour consoler ceux qui sont affligés, qui ont tout perdu, qui se retrouvent dans la rue. On peut se retrouver dans la rue comme ça, hein? Ou encore une fois, ceux qui... On va édifier d'autres croyants. On part en mission. On prie pour ceux qui partaient, comme sont partis en Serbie pour encourager les frères là-bas qui ont passé des temps extrêmement difficiles. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu le communisme, ils ont vécu l'oppression finalement de l'Église orthodoxe. Et puis d'aller les encourager, leur amener un verre d'eau, leur donner une parole qui les console, c'est l'œuvre de Dieu. On pourrait toujours dire, on est tous trop fatigués pour faire quelque chose. Puis si j'y vais, je risque de manquer 2 épisodes de ma série de télévision. On n'était pas à ce point-là. Honnêtement, des fois, ça peut être pathétique à ce point-là. Plutôt que de dire, non, il faut s'exciter aux œuvres bonnes. Il y a un temps. Dieu n'est pas injuste pour oublier, mais Dieu n'est pas injuste aussi pour vous donner ce que vous ne méritez pas dans cette relation. Sinon, ça ne vaut rien
une relation qui n'a pas de relation. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc l'amour de Dieu, il est clair, il est évident pour celui qui en a besoin. Mais l'arrogant, le riche, le prospère, celui qui crache dans la soupe, celui qui foule le sang, le Seigneur nous rappelle en disant, fais attention. Il y a une journée qui s'en vient où la facture arrive. Tout ce qu'un homme va avoir semé, il va le récolter. Mais pour ceux qui se sont tournés vers lui en disant, écoute, si tu es venu sauver ce qui était perdu, délivre-moi de mon arrogance, délivre-moi de ma suffisance de moi-même, fais-moi voir ce que c'est d'avoir faim et soif de toi. Parce qu'il y en a juste un qui peut me donner la vie, c'est toi. Délivre-moi de mes idoles. Délivre-moi de ce qui m'égare. Délivre-moi de ce qui mange mon temps inutilement. Et Seigneur Dieu, apprends-moi à marcher avec toi. Et un jour, il va avoir le résultat. Très bientôt, j'avais dit une fois dans un message, on était à un battement de cœur d'entrer dans l'éternité. Et 2 semaines après, je visite Serge à l'hôpital, tu te rappelles? Tu me dis, « Hey, pasteur, fais attention quand tu prêches, parce que ça peut arriver. » Mais il l'a sorti, gloire à Dieu. Mais on est tous à un battement de cœur d'y aller. Hier, j'ai manqué de me faire rentrer dedans par un chevreuil à Macazan. Tu sais, il sort dans le champ, puis là, je ralentis. Tu sais, c'était assez glissant, tu sais. Fait qu'il me regarde, puis là, je klaxonne, clic, ah ouais, vas-y, tu sais. Et il traverse tranquillement. Puis là, je dis, OK, j'ai évité le chevreuil. Puis là, je continue à rouler, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un tracteur qui sort de nowhere. C'est juste sa pelle qui arrive d'abord. Là, je break, ça glace. Puis là, je dis, OK, Seigneur, ou t'arrêtes mon char, ou on se rejoint bientôt. Et puis, fait que je me dis, hey, je suis toujours à un battement de cœur. La semaine passée, on a manqué de se faire rentrer 3 fois dedans. Quand j'ai été à chercher. On est prête n'importe quand. J'aurais pu jamais, quand je vais partir d'ici, l'occasion de marcher avec lui dans l'opposition. Contre moi-même, que ta volonté soit faite. Contre le monde n'est pas intéressé que Christ soit le Seigneur. Et contre le diable qui a usurpé finalement ce pouvoir. On est des ambassadeurs. Il ne faut pas être traître à la nation qui nous envoie. Amen.